des amis qui m'ont dit, mais ce n'est pas payant ou bien ce n'est pas un truc comme ça, comme ce que je suis en train de faire, où je fais l'inscription pour suivre la formation en tant qu'un professionnel que vous êtes, et puis vous pouvez m'encadrer, c'est ça. Oui, bon, la fois des tendances, les critiquer. Donc, on a parlé de haussière, baissière. On a vu comment ça se passe quand c'est haussière. Les, les traits de retracement, lorsque ça monte et le retracement vient en bas, ça remonte, ça descend et ça monte. Ça, c'est haussière. Jusqu'à le niveau où ça doit s'arrêter lorsque les traits de retracement cassent le point de départ. Là, on sait que la tendance haussière s'est arrêtée. Là, ça va passer par tendance baissière. Et c'est même système, mais ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça aussi, lorsque les traits de retracement cassent encore, là, ça va s'arrêter là pour remonter. Donc, c'est à peu près ce qu'on a pris. La tendance haussière, on a dit que la tendance haussière se matérialise par des impulsions et des corrections. Je comprends votre façon d'expliquer. Je sais que vous avez du mal à expliquer. Bah, c'est le français. Ça se comprend. Mhm. Voilà, c'est Oui. les On termes. a tout simplement dit que la tendance haussière, Les termes qui de évolue comme trading, ça. voilà. Des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus bas. Et on a énuméré ça comme des impulsions et des corrections. Voilà. On a dit que les impulsions, en quelque sorte, sont plus forts que les retracements, en fait. Il faut savoir que Oui, les impulsions sont plus fortes que les retracements. Et pour ça, nous avons dit que pour la hausse, nous avons en quelque sorte euh, l'ordre d'offre haussier. Et quand il s'agit d'une tendance baissière, nous allons dire tout simplement l'ordre d'offre baissier. Et il faut savoir ici. qu'il y a trois types de tendances. Il y a la tendance haussière, puis la tendance baissière. Et en Oui, plus, nous la avons ce qu'on a appelé le consolidation, range ou la le consolidation. range. Voilà. Super, super, super. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler des ordres de bloc. Parlant des ordres de bloc, il faut savoir qu'il y a deux types d'ordres de bloc. Ou même, il y a, comment je vais dire, il y a, il y a trois types de ordres de bloc, hein. Trois types d'ordre de bloc. Mais si on n'a pas bien expliqué pour les ordres de bloc, vous n'allez pas bien comprendre. Donc, je vais prendre le temps de mieux vous expliquer ça, OK? D'accord. OK. On va laisser mon tableau. Nous avons dit que nous allons parler des ordres. Il y a des points qui sont très de bougie. Il vaut mieux Oui, qu'on c'est parle de bon. ça. C'est bon? OK. On va essayer de matérialiser ça. On va dire tout simplement ouverture de bougies. Hum, Ouverture de bougies. De bougies.
Plus haut du et puis plus bas du prix. Plus haut du prix et puis plus bas du prix. Order bloc haussier. Est-ce que- Oui, je prends. Et puis order bloc baissier. Là, je me suis trompé, mais je vais rectifier ça très rapidement pour vous. Ordre baissier. Order bloc haussier. Et puis order bloc baissier. OK. Order bloc baissier. Déjà, qui parle d'ordre bloc parle des ordres, Oh, un endroit là où des ordres ont été passés en bloc. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo elle est enregistrée, vous pouvez la revisualiser après, d'accord? oui. Voilà. Qui parle de ordre bloc parle de zones qui ont été passées en bloc. Et pour matérialiser ce type d'ordre bloc là, vous avez des bougies qui vont vous dire que voilà, ça c'est un ordre bloc. Vous avez aussi en quelque sorte, voilà, les ouvertures de bougies, les fermetures de bougies. Le plus haut, là où le prix a atteint, le plus haut sommet, là où le prix a atteint. Ou même vous avez le plus bas, là où le prix a atteint. Pour un premier temps, nous allons essayer d'aller pas à pas. D'accord. C'est bon? Oui. OK. Pour les ouvertures de bougies, comprenez que ce soit des bougies haussiers. Bougies haussiers là, nous allons numérer ça avec une couleur verte. C'est bon? Oui. Ça, c'est une bougie haussière. On va utiliser la couleur noire pour les mèches. OK. On va utiliser la couleur noire. OK. Ici, nous avons une bougie haussière. Pour la bougie haussière, pour la bougie haussière, il faut savoir que à ce niveau ici là, je vais essayer de numérer ça avec. Je vais essayer de marquer ça très bien pour vous permettre de mieux voir ça. Si vous voyez, vous me dites que voilà, c'est bon et que vous voyez. Pour l'ouverture de la bougie haussière, il faut savoir que à ce niveau ici là, c'est là où le prix il a ouvert en fait. Mhm. C'est là où le prix a ouvert, OK? Et Oui. en dessous ici là, il faut savoir
le marché avait atteint le plus bas de ce point. Parce que là nous sommes dans nous avons une bougie haussière en face de nous, non? On va haussière, non? Comment ça est où? C'est où? Ça c'est une bougie haussière, n'est-ce pas? Veuillez désactiver votre micro. Hein. Veuillez désactiver votre micro. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. C'est pas chez moi. Hein. Veuillez désactiver votre micro. Donc, on a dit qu'ici, là, nous avons une bougie haussière. Pour cette bougie haussière, comprenez une chose. Il ne suffit pas de regarder la couleur pour dire que voilà, c'est la couleur qui va distinguer en quelque sorte la bougie, en quelque sorte. C'est la bougie qui va dire, voilà, c'est la couleur de la bougie qui va dire que voilà, le fait que la bougie, c'est la couleur en fait. Il faut regarder l'ouverture du prix. Open price, le open price, l'ouverture des prix. Vous allez constater, on va prendre un exemple à, euh, à 1000 francs, c'est-à-dire que ça c'est, ou bien à 10 francs, voilà, on va essayer de noter comme ça. Le prix à oui, niveau ici, là, ça, c'est là où le prix a clôturé en fait. À la clôture, le marché a clôturé à un prix de 50 francs, ok? Ça, on dira que c'est une bougie haussière. Vous êtes d'accord? Parce que le marché, il a ouvert à un prix de 10 francs et puis il a clôturé à un prix de 50 francs. Vous comprenez qu'il y a eu de la hausse, non? Et pour ce qui concerne ici la mèche, là, on va essayer d'utiliser une autre couleur. Pour la mèche ici, c'est le plus haut pic, le plus haut, là où le marché a atteint. Il a atteint ce niveau. Bon, supposons que ce niveau, c'était un niveau de 60, un niveau de 60. Et en bas ici, c'est euh, un niveau de 6, bah, ou bien un niveau de 5, voilà. Un niveau de 5 ici. Pour cette mèche-là, c'est un niveau de 5. C'est-à-dire que le marché a atteint un niveau de 5 francs qui était à ce niveau ici. Et il faut savoir qu'il a ouvert à un prix de 10 francs. Je vous donne un exemple en termes de francs pour que vous compreniez. Ça, c'est l'étude en quelque sorte de la bougie, en fait. Ça, c'est pour la bougie haussière. Il faut savoir que l'ouverture était de 10 francs. Mais à force de... Vu que sur le marché, c'est un perpétuel combat entre les vendeurs et les acheteurs, c'est tout simplement que les vendeurs, mais les acheteurs ont dit non, pas que ça se termine en baisse. Donc, du coup, ils se sont mis à acheter, jusqu'à ce que le marché atteigne à un niveau de 60. Le combat a été finalement clôturé à un prix de 50, ce qui est là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à me stopper hein, et puis à me poser vos questions. On est là pour répondre. S'il n'y a pas de questions, mettez dans le chat, on continue. Mettez, on peut continuer. On continue. C'est qui indique en quelque sorte la bougie haussière. Est-ce que pour la bougie haussière, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on continue. Ok, super. Ok, merci à vous. Super. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne la bougie baissière, nous allons prendre un exemple ici. Donc, on va dire ici, ça c'est prix d'ouverture. On va essayer de marquer ça, d'accord? On va marquer ça. Prix d'ouverture, ça c'est le plus bas. On va essayer de noter tout pour vous aider en fait, d'accord? Et puis ça c'est le plus haut. Maintenant, je vais essayer de noter ça pour vous.
prix d'ouverture. Ouverture. Bon, un exemple, on va simplement dire, voilà, l'ouverture c'était 50. Je vais essayer d'éloigner un peu. Ouverture c'était 50, ok? Ça c'était l'ouverture qui était là 50. Maintenant, ça, c'est le point le plus bas que sur le marché, c'est un combat, c'est un perpétuel combat entre les vendeurs et les acheteurs. Ça veut dire que les vendeurs ont poussé le prix jusqu'à atteindre le plus bas qui était de 5 francs. Exemple simplement pour que vous puissiez comprendre. Nous allons calculer en termes nous avons une manière de les appeler en quelque sorte sur les marchés. Si c'est différent, que ce soit sur le marché de Forex, ou bien que ce soit sur l'indice synthétique. Ça, c'est le prix de clôture. On va dire euh, la fermeture. Fermeture du prix. C'était à 50. OK? Voilà. Maintenant, ça, c'est le plus haut. Ça, c'est le plus haut. Le plus haut du prix. Le plus haut prix. OK? Le plus haut prix qui était 60. OK. Pour ne pas qu'on essaie d'expliquer ça simplement comme ça, moi, je préfère que nous partions et on vous montre ça concrètement là-bas. C'est bon? On va venir ici. On va essayer de prendre une bougie et traiter ça. Alors, en une minute, là-bas, c'est mieux. C'est plus facile de voir ça là-bas. On peut voir ça partout, hein, mais moi, je préfère ici. C'est bon? Je préfère en une minute. Parce qu'en une minute, on peut attendre dans le live ici une minute pour que une bougie clôture. Ça fait rien. OK, nous allons marquer cette bougie-là. Cette bougie-là. Je vais essayer de... On va attendre cette clôture, celle-là. Essayez, les gars, dans les commentaires, si c'est bon. On va attendre à ce que cette bougie explique ça. Si et changer les bougies ici en couleur rouge, ça ne fait rien. Vous voyez que cette bougie-là, elle a clôturé vert. OK, on va essayer de voir et voir. Nous allons simplement regarder le, le prix de l'ouverture. Vous voyez, c'était simplement, je vais essayer de voir. Notre écriture, pour mieux voir ça. Ça, cette bougie-là, elle a ouvert à un prix de 2400, 2400, 2458,5972. Est-ce que c'est visible, les gars? Si c'est visible, là, mettez dans les commentaires que vous voyez, hein. Le, le, le prix, là, il est ici. Attendez, attendez, je vais ça. C'est que j'utilise des appareils. Regardez ici. 2000, ça. Est-ce que c'est visible? Oui, je change la couleur pour que vous puissiez
je voyais mettre une couleur rouge. Regardez, ici, là. Vous voyez l'ouverture, l'ouverture de la bougie, en fait, celle-là. C'était 2458,6705. C'était 5972. Maintenant, la clôture, en fait, la clôture est de 2458, 6000, point d'abord, point 6705. Ça, c'était la fermeture. Maintenant, le point le plus bas, là où le marché a atteint, c'était 2458,4016. Le plus haut, c'était en quelque sorte 2458 point 0, 100 et quelques là-bas. Est-ce que vous voyez, les gars? Maintenant, nous allons prendre un exemple de cette bougie-là, celle-là, celle qui est là, là. Je vais essayer d'agrandir ça mieux, afin de pouvoir vous permettre de briller ça pour mieux vous montrer celle-là. Avant d'encadrer cette bougie-là, celle-là, celle-là. On va changer celle-là. Vous allez constater que l'ouverture du prix était de 2456. Ça, c'était l'ouverture, en fait. 2456,0060. OK. Maintenant, fermeture. Voilà, c'est en haut. Est-ce que vous arrivez à voir? Veuillez me répondre. Si vous voyez là, vous me répondez. J'ai besoin de votre réponse dans les commentaires. La fermeture, là, la fermeture est de 2457,3267. Vous constatez qu'il y a une différence. L'ouverture était déjà, le prix était bas. Et en plus, la fermeture était haut. Maintenant, voici la mèche en bas ici. Pour la mèche, là, il faut comprendre que, vu que c'est un perpétuel combat entre les vendeurs et puis les acheteurs, ou bien entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire que les vendeurs ont poussé le prix jusqu'à atteindre à un point de 2455,7616, atteindre ce point qui était le plus bas. Mais les acheteurs ont dit non. Ils ont poussé le prix jusqu'à atteindre en haut, le plus haut, 2457,4239. Mais à la fin, ils ont clôturé ça à 2457,2772. Vous comprenez le fonctionnement de l'ouverture de bougies, ou bien le fonctionnement des bougies, en fait. Vous arrivez à comprendre, non? Maintenant, nous allons essayer de voir en quelque sorte. Ça, c'était pour la bougie haussière, en fait. Maintenant, c'est vice-versa. Pour la bougie baissière aussi, il faut savoir que il, il, il ne faut pas se tromper, hein. Pour la bougie haussière, l'ouverture, c'est en bas. La fermeture, c'est en haut. Maintenant, le plus bas de la bougie haussière, c'est en bas. Le plus haut de la bougie haussière, c'est en haut. Maintenant, ici, pour la bougie baissière, là, on va utiliser la couleur rouge. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la couleur qui définit, en fait. Si on veut, on peut même utiliser une couleur noire. Ce n'est pas la couleur qui peut définir ça. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Hmm, c'est petit. Ça est petit. OK. On va utiliser ça pour la bougie baissière, en fait. On peut utiliser la couleur noire pour la bougie baissière. Je vous ai dit, ce n'est pas la couleur, en fait. Donc, du coup, on prend ça. Ça, c'est la mèche, en fait. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? Quel dessin, ça? OK. Ça, c'est la mèche.
Ça encore, c'est la mèche. Voilà. Ici, il faut comprendre que ça, c'est l'ouverture qui est là. Je vais essayer de tracer pour l'ouverture afin que vous puissiez voir. Ça, c'est l'ouverture. Fermeture. Voilà, ça, c'est le point le plus bas, le point le plus haut. Je vais essayer de noter ça pour mieux vous aider à comprendre. Vu que c'est une bougie baissier, d'accord? Ça, c'est l'ouverture, en fait. Ouverture. Ça, c'est l'ouverture. L'ouverture de la bougie. Bah, je ne vais pas tout écrire, je mets juste B puis G. Ici que vous allez comprendre ces bougies. Bien, ouverture du prix. Ouverture, ouverture. Ça, c'est prix. Ici, c'est fermeture. Fermeture du prix. Le plus bas. Waouh, j'aime mon nom, hein. Vous avez vu, non? Ça, c'est le plus haut. OK. Il faut savoir que ça, c'est une bougie baissière, en fait. Donc, on va essayer d'énumérer ça. On va encadrer d'abord pour mieux vous permettre de. Je vais essayer d'encadrer ça comment je vais. On va dire ça, c'est la bougie baissière. Ça, c'est une bougie baissière. On va mettre bougie baissière. Ça, c'est une bougie baissière, en fait. Et ici, ça, c'était une bougie haussière. Ça, c'est une bougie haussière, en fait. Pour ce qui concerne la bougie baissière, l'ouverture du prix de la bougie baissière, c'est en haut, en fait. Maintenant, vous remarquez que pour l'ouverture de la bougie haussière, ça, c'est en bas. Bon, maintenant, la fermeture de la bougie baissière, ça, c'est en bas. Elle se ferme par le bas. Alors que la bougie aussi, elle se ferme par le haut. Maintenant, le plus haut, ici, ça, c'est le plus haut prix, le plus haut niveau que la bougie baissière a atteint. Vous comprenez qu'avant qu'elle ne clôture, vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'elle va clôturer en baisse ou pas. C'est quand elle va clôturer que vous allez constater qu'elle a clôturé en baisse. C'est pareil aussi pour la bougie haussière. Ça, c'était le point le plus haut, là où le prix a atteint. Le prix a atteint. On peut dire que voilà, vu que c'est une bougie baissière, elle a ouvert, le marché a ouvert à un prix de 10. Non, 10 c'est trop, c'est petit. Elle a ouvert à un prix de 50 et puis elle a clôturé à un prix de 10. Le prix de l'ouverture était supérieur alors que le prix de fermeture est inférieur. Ça, c'est le point le plus bas. Le point le plus bas, là où le marché a atteint. En disant que c'était 5. Ça, c'est le plus haut. Le marché, il avait atteint un niveau de 60. Mais en fin de compte, vous comprenez qu'il a ouvert à 50, mais il a atteint 60. En fin de compte, il est revenu à un prix 5, mais il a clôturé à un prix de 10. Ça, c'est une bougie baissière. C'est comme ça qu'il faut comprendre les bougies, en fait. Bon, c'est ce que je pouvais donner comme explication de l'ouverture des bougies, aussi ou bien baissier. Maintenant, le plus bas ou bien le plus haut, je pense que ça aussi, on a déjà donné. Maintenant, pour ce qui concerne les ordres blocs, on a dit que nous avons des types d'ordre blocs. Les types d'ordre blocs que nous avons dit que nous avons trois types d'ordre blocs. Pourquoi trois types d'ordre blocs? Si je pose la question, quelle sera votre réponse? Pourquoi nous avons trois types d'ordre blocs? Qui peut répondre?
Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on va continuer à expliquer. Déjà, il faut savoir que nous avons deux types de ordre bloc en modèle. Le modèle de ordre bloc, c'est deux modèles, c'est-à-dire ordre bloc haussier ou bien ordre bloc baissier. Ou bien on va dire type. Les types, c'est deux. Ordre bloc haussier ou bien ordre bloc baissier. Maintenant, le modèle de ordre bloc haussier, il peut y avoir trois modèles. Pourquoi trois modèles? Il peut y avoir un ordre bloc. Je vais essayer de, Franchi. je vais La essayer de consolidation. agrandir ça. Oui. Qui est en train de répondre? C'est C'est Monsieur Rodrigue. Abaya. Ah, ok, oui. Vous Bon, dites? moi, je vois côté consolidation. Franchi. Non, non, non. On a dit les modèles en fait. Le modèle. Le modèle de order block disponible. Pourquoi j'arrive pas à supprimer? Pourquoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, super. Ah, ah, le blanche. Désolé les gars, je vais essayer d'enlever ça. Ok, c'est mieux maintenant. Ah, on avait tout mélangé, non? Ok, c'est bon maintenant. Pour ce qui concerne les autres blocs là, on a dit que nous avons deux modèles de order bloc, soit un order bloc haussier ou bien un order bloc baissier. Mais il faut savoir que pour ce qui concerne les order blocs baissiers là, les order blocs haussiers ou bien les order blocs baissiers là, il faut savoir que le marché peut décider. Quand on parle de ordre bloc déjà, on parle des ordres en bloc, là où il y a eu des ordres qui ont été passés en bloc. En d'autres termes, on va parler simplement des avalements, des bougies qui avalent d'autres bougies en fait. Wow. D'autres bougies qui avalent d'autres bougies en fait. Bon, prenons un exemple des avalements haussiers, des, des ordres de bloc haussiers. Pour les ordres de bloc haussiers, ce sont des bougies baissières qui se font avaler par des bougies haussiers. Ça, c'est une bougie baissière qui est là. Et même si je n'ai pas mis les mèches là, comprenez que les bougies contiennent toujours des mèches. Hein. Oui, parce que le temps passe. Donc, on ne va pas essayer de mettre tous les mèches après. Hein. C'est bon, les gars. Est-ce que ça va? Donc, ici, nous avons Oui, en ça. quelque sorte voilà, des bougies haussières. Une bougie baissière qui a été avalée par une bougie haussière. Ça, je sais d'enlever. Ok, c'est bon. Voilà. Nous avons le premier modèle qui est là. Ça, c'est une seule bougie haussière qui avale une bougie baissière. Ça, c'est un autre bloc haussier. Vous comprenez? Ça, c'est une bougie haussier qui avale une bougie baissière. Nous allons parler de hors de bloc. Regardez ici. Ça, c'est, je vais changer la couleur. Quand vous mettez le trait comme ça, vous allez constater que voilà, le marché a avalé. Voilà, il a avalé comme ça. Il a été avalé en fait. Il a englobé la bougie baissière.
Donc, nous allons parler des ordres de blocs ici. Maintenant, pour ce qui concerne le deuxième modèle, soit vous avez en quelque sorte une bougie baissée qui s'est fait avaler. Ça, c'est une bougie baissière, hein. Comme je l'ai dit tantôt, on ne va pas toujours mettre les mèches, hein, dans l'exemple ici, mais sur le marché, comprenez que les bougies évoluent par l'ouverture et puis les mèches et tout. Vous avez une autre bougie aussi qui vient ici, qui n'avale pas. Vous avez une seconde bougie qui avale en quelque sorte. Là, on va parler des hors de bloc encore. On va parler des avalements. Ça, c'est un ordre de bloc encore. Ça, c'est un ordre de bloc aussi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous avez aussi un autre modèle de ordre de bloc qui peut se faire comment? Par des successions de bougies. C'est-à-dire que vous avez une longue bougie